tu me reposes les mêmes questions. Mais genre là, c'est moi qui dois te poser des questions. Bah, On m'a dit juste que je devais parler. Non, c'est Franck qui va nous poser des questions. Si vous avez besoin de conseils en naturopathie ou en hypnose, je suis présente. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu différente de ce qu'on peut proposer puisque je suis aujourd'hui avec ma femme Cécile. Je m'appelle Cécile, du coup, oui, la femme de Christophe depuis 16 ans maintenant. C'est quoi ton activité principale? Moi, on sait que j'ai investi dans l'immobilier. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Exactement, ou ce que je voudrais faire? Tout, vas-y, dis-nous ce que tu as fait. De base, je suis infirmière, donc diplômée. Et j'ai aussi été faire ma formation sur l'hypnose. Et actuellement, je suis en train de faire ma formation de naturopathe. Et pendant cette formation, effectivement, je suis à tes côtés pour t'épauler dans ta société et puis mettre un peu les pieds dedans aussi pour voir ce qu'il en est et en connaître un petit peu plus. Ok. Quand on s'est rencontrés au début, quand on s'est mis ensemble, est-ce qu'on était dans ce mindset-là d'investisseur, d'entrepreneur? Pas du tout. On Rien à voir. Moi, j'allais démarrer mes études d'infirmière. Toi, tu étais à la banque, donc tu commençais aussi. Enfin, ça faisait pas longtemps. Et puis, tu avais pour but de construire ta vie rapidement, ta vie de couple et avoir un enfant. Donc, ça a plus été ça les objectifs de vie dans nos débuts. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est ta vision maintenant avec le recul de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est une bonne chose. Je suis ravie qu'on l'ait fait. Je suis ravie de laisser ça aussi à nos enfants, qu'ils puissent avoir tout ça. Après voilà, faut pas se mentir, c'est beaucoup de concessions aussi. C'est des concessions personnelles aussi. Puisque comme effectivement je te suis beaucoup, il y a certains de mes projets qui sont mis de côté en attendant. Et parce qu'on a fait ce choix-là aussi de pas laisser nos enfants à d'autres personnes en garderie ou autre. Donc, c'est moi qui m'en occupe beaucoup. Du coup, mes projets sont un peu mis de côté en attendant, ou en tout cas, je les fais différemment. Mais après, oui, c'est bien. Après, j'aimerais bien que ce soit fait de manière moins intense parfois. Pour effectivement plus profiter en famille et que toi-même tu puisses plus profiter avec tes enfants. Ouais, c'est clair. C'est vrai que derrière chaque grand homme ou chaque grande femme, il se cache souvent une personne, le conjoint, la conjointe, la personne de l'ombre. Et toi, tu es un peu ma personne de l'ombre parce que c'est vrai que voilà, on en parle souvent, mais les investissements, l'entrepreneuriat que j'ai pu faire, c'est aussi grâce à toi puisque tu t'occupes des enfants et que forcément, du coup, ça m'offre la possibilité de faire ce que je dois faire à côté. Donc, c'est vrai que ça, c'est une chance. Est-ce que tu penses qu'une personne seule pourrait réussir? Je pense qu'une personne seule qui, effectivement, n'a pas de vie de famille peut réussir parce que ça vient de la volonté et de ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Donc, je pense que oui, si tu es tout seul, tu peux. Mais pour moi, à partir du moment où tu as une vie de famille, une femme et des enfants, non, tu peux pas. Tu peux pas parce que c'est beaucoup de concessions et comme tu l'as si bien dit, en fait, tu peux pas te permettre d'être à fond dans tes projets et en même temps t'occuper de tes enfants et de ta femme. C'est pas possible. En fait, tu peux s'il y a une personne qui se dédie aux enfants, Oui, qui s'en occupe et que l'autre puisse faire développer l'activité business, je pense IMO. Peut-être aussi que tu peux le faire si, on en a déjà parlé, nous, c'est pas notre vision des choses, mais il y a des parents qui sont prêts à laisser leurs enfants à la garderie ou à des nourrices. Ah oui, après, voilà, c'est des choix de vie. Après, tu peux le faire, effectivement, si tu as décidé de laisser tes enfants en garderie ou si tu as décidé que tu les laisserais à des parents aussi qui peuvent être présents. Après, je pense que honnêtement, tu peux aussi faire tes projets à fond et t'occuper de ta vie de famille et tes enfants. Mais pour moi, c'est un rythme de vie qu'il faut mettre en place et moi, je pense on peut être capable de concilier vie professionnelle et vie de famille en mettant des moments de pause en place, en mettant faut s'octroyer. Pour moi, pour réussir dans la vie, il faut quand même s'octroyer des moments de pause. Et je pense que tu peux le faire et que justement, d'être entrepreneur, ça te laisse une certaine liberté dans ton travail, de choisir tes horaires, de choisir comment tu vas les gérer. Donc, pour moi, je pense que tu peux quand même le faire. On devrait pouvoir réussir à avoir chacun des projets. Après, c'est sûr plus ou moins important, mais on pourrait les faire tous les deux et chacun gère aussi les enfants. En tout cas, trouver un équilibre d'organisation.
Mais pour moi, ça, c'est une question d'organisation. En fait, c'est vrai que quand tu es entrepreneur ou quand tu es investisseur, souvent l'équilibre est difficile à trouver. C'est vrai que moi, j'ai du mal à trouver cet équilibre-là parce que je pense que l'entrepreneuriat, l'investissement, ça passe par beaucoup d'heures. Et j'ai ce problème d'organisation, on en parle souvent. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème que beaucoup d'investisseurs, je pense, et d'entrepreneurs ont aussi parce que tu es pris dans le jeu un petit peu et tu aimes ce que tu fais, donc tu ne vois plus ce côté-là. Mais c'est vrai que ça a un impact sur ta famille, sur ta vie de famille et sur ta vie de couple puisque bah, tu es peut-être un peu moins présent qu'une personne qui est salariée. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu difficile. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, si tout ça c'était à refaire, tu le referais quand même ou tu penses que tu le ferais pas? Je le referais, mais de différentes manières. Tu penses qu'il y a Parce des choses que tu que pourrais faire différemment aujourd'hui avec le recul, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a construit notre oui, patrimoine, est-ce que tu penses qu'on pourrait le faire différemment? moi je pense que oui. Je pense que c'est une question de gestion des moments de stress et d'organisation. Donc oui, je pense que tu peux faire différemment. Parce qu'encore une fois, bah, je pense que je vais peut-être énerver certains hommes et ravir peut-être des femmes, mais je pense qu'une femme entrepreneuse, à mon avis, s'en sort quand même mieux qu'un homme entrepreneur au niveau Ok. de la gestion. Mais pourquoi? Parce que les femmes, je pense que c'est inné. On sait avant tout faire passer les autres avant nous. Donc, et on a cette manière de savoir s'organiser aussi, que l'homme n'a pas forcément. Vous avez, sans être méchant, voilà, mais je pense que vous êtes un peu égocentrique et égoïste. Donc, c'est d'abord vous et après les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des entrepreneurs hommes ne savent pas effectivement concilier vie de famille et vie professionnelle. Ouais, c'est intéressant. Moi, je partage pas ton avis là-dessus. Je pense qu'une femme, c'est la même chose. Je suis pas sûr qu'une femme qui réussisse dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement consacre plus de temps qu'un homme aujourd'hui à sa vie de famille. Je pense qu'elle a quelqu'un pour l'épauler ou en tout cas qu'elle gère différemment au niveau des enfants. Mais je suis pas sûr que tu peux être sur tous les fronts en même temps. Être partout en même temps, c'est le meilleur moyen de rater pour moi. Bah, Donc, c'est difficile à gérer. parce que pour moi, c'est une question de gestion. Je pense que tu peux le faire. C'est quelque chose qui est faisable à faire, mais qu'il faut effectivement, comme tu as dit, accepter de devoir peut-être en faire moins sur certaines choses ou gérer différemment. Mais je pense qu'une femme, elle va le faire, sauf qu'effectivement, elle va gérer peut-être tout en même temps, ce qui va être très compliqué, parce que honnêtement, c'est compliqué de gérer les deux en même temps. Vie de famille et vie de professionnelle, des enfants, ça demande énormément de temps. Donc je pense que oui, si elle décide de faire comme ça, elle va vite être submergée. Mais pour moi, tout ça, c'est une question de comment mettre en place les choses et comment savoir gérer son stress et gérer son travail au quotidien. Et justement, par rapport à ton domaine d'expertise, aujourd'hui, est-ce que tu as des solutions que tu peux nous donner et qui permettent justement de canaliser son stress, Oui, tout il y a ça? plein de... dans mon domaine, c'est sûr que ça va être des méthodes douces, donc de la médecine douce, mais il y en a énormément qui d'ailleurs, si on regarde, il y a beaucoup aussi maintenant de professionnels du sport qui finissent par s'entourer, s'encadrer de ce genre de professionnels pour pouvoir apprendre à gérer leur stress au quotidien et du coup devenir plus performants, parce qu'on on se rend compte aussi que beaucoup de sportifs qui est de haut niveau, une fois qu'ils sont plus au sommet de la gloire ou même à un moment donné où ils le sont, bah, il y a des pétages de plomb parce qu'on ne leur a pas appris à gérer. Et pour moi, je pense que c'est ça la solution. Donc il faut effectivement mettre en place des coachs ou des professionnels de santé qui sont dans ce domaine-là, donc type hypnose. Il y a la méditation, il y a pas que en fait, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie ne tourne pas que autour de l'alimentation, elle tourne beaucoup autour du mental, chose qu'on oublie en fait. Donc oui, je pense qu'il y a plein de méthodes à mettre en place. Donc voilà, comme j'ai dit, méditation, du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose, il y en a énormément. Et un exercice que tu pourrais nous donner précisément qui permet de justement d'évacuer le stress ou qu'on peut faire régulièrement qui permet d'être dans un meilleur confort mental. Je sais pas si ça se dit. Pour moi, aujourd'hui, de mon expérience qui n'est pas encore totalement finie, je pense que la méditation déjà est une bonne chose, mais après, on n'en entend pas beaucoup parler, mais qui est connue. Il y a aussi la cohérence cardiaque, mais qui tourne autour, en fait, c'est de la respiration. C'est apprendre effectivement à respirer pour pouvoir évacuer ce stress, cette tension. La méditation assimilée à du yoga ou des techniques comme ça vont accentuer effectivement la détente. Parce qu'il ne faut pas se mentir, en fait, le fait d'être plus détendu et de gérer son stress, ça vous rendra plus performant, obligatoirement, parce que votre cerveau il va être libéré de cette tension, et du coup, on y voit beaucoup plus clair une fois qu'on est libéré de cette tension. Ok, super. Depuis 9 ans maintenant qu'on investit, qu'on entreprend,
quel est ton meilleur souvenir, on va dire, ou la chose que tu as le plus apprécié, s'il y a un truc qu'il y a eu que tu as kiffé depuis 9 ans, c'est lequel? Dans quoi dans les investissements Ouais, ou dans les dans... investissements ou ce que ça a pu procurer à côté. Bah, dans les investissements, ce que ça procure, c'est d'avoir son propre chez-soi, de faire aussi ses propres travaux, même si effectivement, dans beaucoup de vidéos, maintenant, tu dis qu'il ne faut pas faire ses propres travaux. Mais quoi qu'il soit, ça a été quand même une bonne expérience parce qu'on a ce ressenti, une fois qu'ils sont finis, de se dire, bah voilà, on a accompli quelque chose. Et c'est une certaine fierté. Donc après, bah, il y a ce qui s'ensuit après, la déco. Moi, c'est mon plaisir. Voilà, j'adore tout ce qui va être aménagement, décoration. Si je pouvais le faire tous les 6 mois, je le ferais. Mais ouais, cet accomplissement, de se dire que c'est à nous qu'on a abouti à tout ça, et qu'après tout cet acharnement, on a réussi à avoir ça et c'est à nous. Donc ouais, c'est un plaisir personnel. Après, un en particulier, j'en ai pas forcément en particulier. Parce que le premier, non? Le premier bien? Bah, le premier bien parce que c'est le premier. Donc comme tout premier, oui, c'est sûr que c'est encore plus appréciable. Mais comme il y a des bas à côté aussi, donc je vais pas dire que c'était mon meilleur souvenir. Mais ouais, le premier, la première maison, c'était super important et ça a été un moment magique malgré que voilà, il y avait aussi eu notre deuxième fille qui arrivait en même temps. Moi, je bossais de nuit, donc c'était aussi un petit peu compliqué. Mais ouais, c'était plaisant et du coup, un pincement au cœur quand on a dû partir, quoi. Quand on a vendu. Bah, quand on a vendu, moi-même la première, j'ai eu du mal à vouloir vendre à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était notre chez nous et j'étais pas encore dans cet état d'esprit de se dire on vend pour acheter quelque chose d'autre et vraiment dans les investissements. Moi, j'étais comme on a pu être habitué avec nos parents qui investissaient dans une seule maison. C'était notre bien, c'était ça et voilà, ça s'arrêtait là. On avait acquéri notre bien et c'était tout. Donc pour moi, voilà, je m'étais dit la première, c'est la dernière et fini. Mais après, non, aujourd'hui qu'on en a fait plusieurs, en fait, c'est plaisant à chaque fois. C'est du renouveau, c'est plaisant. Mais bon, c'est pas de tout repos non plus. Et puis de devoir changer et déménager tous les 4 matins, c'est du travail. Mais... Et souvent, justement, tu me dis, t'en as pas marre de multiplier les acquisitions, pourquoi tu rachètes encore quelque chose? Et là, tu viens de dire que c'est plaisant. Donc, du coup, c'est plaisant ou faut arrêter? Bah, c'est mitigé. En fait, j'aime bien. Non, franchement, je vais être honnête, c'est que j'aime bien, mais j'aimerais que ce soit fait de manière différente au niveau de la gestion de ton stress, du quotidien, qu'on ait moins à subir cette pression, en fait. Donc moi, si on pouvait en faire plusieurs, mais sans avoir des grosses pressions et du coup parfois des problèmes de couple aussi, ça me convient. Après, je dis pas non plus que j'ai envie d'en faire tous les 6 mois. Ouais. J'aime bien aussi quand même une certaine stabilité. Donc, Mais pas spécialement, là je te parle en résidence principale, peut-être faire du locatif, mais puisque tu aimes bien la déco, c'est quoi aujourd'hui qui t'empêche de vouloir multiplier les acquisitions, ou en tout cas pourquoi il y a ces tensions quand il y a un nouveau bien, plutôt que se dire bah voilà, c'est de nouveau un nouveau projet, de nouvelles ambitions, voilà, ça va être une nouvelle aventure. Donc je sais que c'est pas simple tout le temps. Bah, parce que en fait, jusqu'à maintenant, quand on a fait ce genre de choses, il y avait d'autres projets en cours. Donc on avait aussi des enfants en bas âge. À chaque fois qu'on a pu faire ce genre d'acquisition, bah, les enfants étaient petits. Donc moi, j'étais pas présente, je ne pouvais pas l'être, ou en tout cas très peu. Donc oui, c'était beaucoup plus pesant parce que à ce moment-là, j'avais aussi besoin de toi et c'était pas forcément possible. Donc, quand tu es tout seul que toi, de ton côté, tu sois tout seul dans ce projet-là, ou que moi, tout seul dans mon projet, enfin, avec les enfants, non, je ne concilie pas les choses comme ça. Pour moi, on doit faire les choses ensemble. Donc, aujourd'hui, j'apprécie un peu plus parce que les enfants sont un peu plus grands et j'ai plus de temps pour moi. Donc, ça me fait plus plaisir. Mais après, ça me fait plaisir parce que là, tu m'as demandé aussi d'être présente dans la décoration, dans ces choses-là. Et ça, c'est plus quelque chose qui me plaît. Que moi, le côté comptabilité, financier, les chiffres, ça ne me passionne pas vraiment. Donc, voilà, si tu me demandes de continuer à faire ce genre de choses sans qu'on ait à bouger, ça me dérange vraiment si effectivement j'ai la possibilité, tu me dis, d'aller agencer les choses, de décorer ou d'accueillir des locataires. Moi, j'aime plus le contact physique d'être derrière un bureau. Donc, c'est sûr que ça me plaît plus dans ce sens-là.
Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas que des avantages dans l'investissement, il y a aussi des inconvénients. Il y a des moments difficiles et des moments positifs. En tout cas, c'est bien que tu aies pu mentionner tout ça. On voit qu'il y a des trucs qui sont plus faciles, des trucs qui sont plus plaisants. Et justement, quand vous associez avec quelqu'un pour faire de l'investissement, alors là en l'occurrence c'est ma femme, mais si vous prenez quelqu'un d'autre, un associé, il faut que ça soit complémentaire. Il faut que vous ayez chacun vos domaines d'expertise et de compétences. C'est mieux que de s'associer avec quelqu'un qui est exactement comme vous. Il n'y a pas d'intérêt à s'associer avec une personne qui a les mêmes points forts que vous. Associez-vous avec quelqu'un qui peut faire quelque chose de différent. Là, en l'occurrence, ma femme, elle préfère la décoration. Moi, c'est pas quelque chose que je raffole spécialement. Je suis plus dans les travaux et dans le côté financier de ce que ça rapporte. Donc voilà, essayez de vous associer, de trouver le bon mélange. Donc on a vu les points positifs, les points un peu moins positifs. Est-ce que tu as justement une expérience qui t'a marqué de façon négative sur les investissements qu'on a pu faire, à contrario de l'expérience positive et du premier bien? Négatif, ce serait le mot est un peu fort. Je pense que c'est pas, voilà, quelque chose qui t'a marqué, que tu as trouvé que c'était un peu plus chiant ou... C'était la première maison, forcément, dans la gestion des travaux. Ça a été plus difficile, mais c'était la première, que ce soit pour toi ou pour moi. C'était notre première expérience, donc tout n'a pas été aussi bien géré qu'aujourd'hui on arrive à mieux faire. Donc, si je dois dire négatif, ouais, ce serait ça. Mais après, sinon, j'ai pas forcément de points négatifs à dire, en tout cas sur l'investissement. Sinon, après, ce serait revenir sur le couple en lui-même. Je ne pense pas que ce soit là, le sujet. Alors, si tu prends son aspect entrepreneur, d'accord, comment il est à la maison face à ses échecs, ses difficultés et ses réussites et tout ça? Comment toi tu le perçois? Et c'est sûr, il faut tout dire. Faut le dévoiler là. C'est quelqu'un effectivement qui a du mal à gérer son stress, à gérer ses émotions. Donc il va être très vite débordé par ses émotions. Donc... Non, mais après c'est vrai que c'est difficile à gérer. Tu peux pas. C'est compliqué quand tu es dans un domaine, quand tu as une société à gérer, quand tu as des biens à gérer. Tu passes forcément par des phases hautes, des phases basses. Donc tu peux pas. Chacun a sa façon d'appréhender les choses. Moi, c'est vrai que ça, j'ai beaucoup de mal à le gérer parce que je le subis. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir du recul entre moi et les événements qui se passent sur la société, sur les investissements. Donc, je prends tout à cœur. Donc, c'est compliqué. En fait, je suis excessif dans tout. Je vis les choses et du coup, c'est vrai que ce qui se passe bien, ça va me faire que je vais déborder je sais pas comment dire, je suis content, je suis hyper content, mais quand ça se passe mal, je vais vite passer sur quelque chose où on va pas être dans un bon game et je vais pas être content d'être là et les gens vont subir un peu autour de moi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et du coup j'ai pas trouvé encore les solutions pour gérer ça, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. En fait, effectivement, de mettre en place des méthodes douces qui aujourd'hui, en plus, sont de plus en plus d'actualité. Donc, en plus, comme je suis dans le domaine, donc c'est pas comme si je ne lui en parlais pas. Mais voilà, il faut les mettre en place. Et ça, c'est comme tout. Faut y aller, il faut se pousser, il faut y aller. Et c'est pas toujours évident parce que c'est se remettre en question aussi sur sa façon d'être. Et comme on dit dans mon domaine, c'est remettre en question ses croyances limitantes et croire qu'après on va être moins efficace, alors que je pense pas. Je pense que ce sera une manière de gérer différemment et d'être autant efficace, voire plus efficace. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Même si tu es à distance, est-ce que tu arrives à jongler un petit peu sur la vie de famille, montrer que tu es présente et là, distribuer l'amour qu'il faut à tout le monde? En fait, le gros avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que quand j'étais à la banque, j'étais salarié de la banque, j'avais des horaires qui étaient imposés. Comme on est en région parisienne, mais je mettais beaucoup de temps aussi en voiture pour me rendre à mon travail et pour revenir. Donc on va dire que la plage horaire, c'était à peu près 7h30 du matin, 19h. Donc pendant ce laps de temps, j'étais pas là. À côté, on a eu les investissements et l'entrepreneuriat aussi rapidement. Donc on va dire que la plage horaire était vraiment immense puisque c'était partir à 6h du mat pour rentrer selon les périodes, on va dire à 20h, 22h des fois, et du coup pas voir les enfants. Donc c'est vrai que ça a ce côté un peu frustrant, et ça a été le cas pour notre grande et surtout pour
la moyenne pour notre deuxième fille, puisque au début, sur ces 3 premières années de vie, je les ai pas beaucoup vues. On a fait ce sacrifice-là, on a décidé que Cécile puisse passer du temps avec les enfants et que moi je travaille plus. Maintenant, ça a été vraiment quelque chose qui a été pas un regret, parce que c'est ce qui nous a permis de nous bâtir aussi notre patrimoine et d'être là où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros avantage, c'est que je travaille depuis la maison, donc je vois beaucoup plus les enfants. Et on avait encore cette conversation hier. Certes, je passe pas tout le temps du temps avec eux parce que je suis en train de travailler, mais je suis à côté. Donc des fois, par exemple, le plus petit peut venir me voir. Voilà, on passe un moment ensemble. Donc on a ces moments d'échange. Après, je peux pas jouer pendant 2-3 heures avec lui pour le moment, en tout cas, parce que voilà, il y a encore le travail, il y a encore les investissements à gérer. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de mettre plus en place. On arrive quand même à partir plus régulièrement et du coup, je passe plus de temps avec eux. Donc ça, c'est vraiment un côté très positif, c'est le fait de pouvoir passer de plus en plus de temps avec eux grâce justement à ce qu'on a pu mettre en place et grâce au travail qui a effectué. Et c'est pour ça que l'investissement immobilier, trop de gens pensent que c'est immédiat, hop, vous êtes libre du jour au lendemain. Non, si tu veux vraiment te bâtir un empire, et un empire, voilà, c'est relatif, c'est entre guillemets, ça dépend de ce que tu veux faire, mais si tu veux bâtir quelque chose en tout cas d'intéressant, il va falloir créer cet effet boule de neige, c'est-à-dire réinvestir tout le temps. Donc tous les gains que tu vas avoir, il va falloir les réinvestir jusqu'à temps que tu fasses grossir la boule et qu'après la boule puisse se développer tout seul. Sinon, ça va être très difficile. Donc il faut comprendre que oui, c'est des concessions. On l'a vu au travers de cet échange qu'on a pu avoir. Donc il y a beaucoup de concessions. Tout n'est pas toujours facile, que ce soit pour la vie de couple, pour la vie de famille, puisque voilà, il y a forcément des répercussions aussi sur ta vie, sauf si tu es un artiste et que je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout, mais sinon il y a forcément des répercussions. C'est difficile, donc il faut avoir un conjoint ou une femme qui te comprennent et qui comprennent ce que tu fais et qui est là pour toi. Parce que s'ils ne sont pas là pour toi, que ça soit pour le sas de décompression, malheureusement, il ne faut pas que ça se fasse sur eux. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que c'est des personnes proches, donc c'est difficile. Mais en tout cas, il faut trouver, il faut qu'ils soient là, que ton compagnon ou ta compagne soit là pour t'accompagner et t'épauler, parce que il n'y a pas que des moments faciles, il y a des moments difficiles. Et dans ces cas-là, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés et qui te permette un petit peu de passer ces étapes. Sinon, si tu es tout seul, c'est le naufrage. Ou alors, à moins que tu sois très fort dans la tête, et pourtant, je pense être quelqu'un quand même déjà d'assez fort, d'avoir vécu des épreuves, mais même comme ça, c'est difficile à appréhender, c'est difficile à gérer. Donc, il faut faire très attention, bien être suivi. Et comme disait Cécile, pourquoi pas avoir quelqu'un qui te suit mentalement ou mettre des choses en place qui te permettent en tout cas d'avancer sereinement, parce que sinon, il faut faire très attention. Tu peux être affecté, et il peut y avoir des problèmes, c'est vrai. Cécile, est-ce que tu aurais 3 qualités à nous citer de Christophe? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il est très ambitieux et c'est quelqu'un qui va être, malgré ce côté assez dur, qui est très gentil et très généreux aussi quand il faut l'aide. Donc non, il a plein de bons côtés, même si c'est quelqu'un qui peut être dur et exigeant et, comme il a dit, excessif dans certaines de ses réactions. Est-ce que tu peux te limiter à 3 seulement? Du coup, je les ai déjà dites. Ouais, voilà. Ouais, j'ai déjà dit, en fait, oui, c'est quelqu'un qui va être très dur, et encore dur, moi je vais le mettre dans l'exigence. C'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même, mais du coup il l'est aussi envers ses proches, donc c'est pas toujours facile à gérer au quotidien. Et voilà, après ouais, l'excès aussi, comme je dis toujours, c'est blanc ou noir, c'est jamais gris. Il n'y a pas de juste milieu, donc ça c'est pareil, je pense que ça c'est quelque chose pour moi qu'il faudrait qu'il travaille. Parce que c'est pas ça qui fera que tu ne réussiras pas dans la vie. Mais voilà, après, je pense que je peux m'arrêter là au niveau des défauts. Alors, moi, je vais conclure en te posant une dernière question. Donc, ma dernière question pour toi, c'est pour tous les gens qui voudraient se lancer dans l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? D'y aller à fond, de pas se mettre de barrières, qu'il faut tenter. C'est jamais simple, effectivement. De toute façon, tout ce qui est nouveau n'est jamais simple, mais faut pas hésiter à y aller. Tout le monde peut y arriver, il suffit juste d'avoir la volonté. Et après, on conseille, oui, d'apprendre à gérer tout ça au quotidien. Et c'est sûr que c'est mieux d'être épaulé. Je pense que c'est ce genre de choses pour moi, enfin, n'importe quel gros projet, c'est mieux si vous êtes épaulé, c'est plus simple. Et puis c'est même plus agréable de toute façon d'être épaulé que d'être seul face à ces problématiques. De toute façon, des problématiques, il y en a dans tout, mais c'est mieux.
Voilà. Vous l'aurez compris, l'investissement immobilier est un véritable facteur, outil, vaisseau, générateur de patrimoine et de choses, d'expériences que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc ça apporte beaucoup de bonheur, mais c'est aussi très compliqué, c'est aussi très difficile. Ça peut apporter des frustrations et des choses un peu moins bien. Donc c'est important d'être entouré, d'être accompagné. Faites-vous accompagner par des professionnels lorsque vous voulez investir pour éviter les erreurs et les facteurs générateurs de stress pour pouvoir investir plus sereinement. Donc n'oubliez pas de vous faire accompagner. Si vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau format qui est un petit peu différent, on essaye de varier les plaisirs. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Cécile. Pourquoi tu dis salut Cécile? Vas-y. Bonjour. Tu me dis salut Cécile. Bon vas-y, je recommence. Tu dis salut Map, tu dis j'ai pas, tu le dis pas. Non. Ok. Tu dis avec ma femme, mais là tu dis salut Cécile comme si tu étais une étrangère. Vas-y, c'est bon. Je suis tes photos.